sommes en train d'enseigner sur la vraie foi. Amen. Et nous sommes dans le livre d'Hébreux, qui est le livre Hébreux 11, qui est le livre principal de la foi. Quelqu'un ne peut enseigner la foi sans enseigner Hébreux 11. C'est un résumé. Et il y a des gens qui disent que le livre d'Hébreux a été écrit par Paul parce que le style de l'auteur ressemble à celui de Paul, mais en vérité, l'auteur n'est pas connu. Il y a certains qui disent même que l'auteur du livre d'Hébreux, c'était une femme, Priscille, parce que Priscille était un grand enseignant, une grande enseignante de la parole, et en son temps, le ministère de la femme, comme aujourd'hui, n'était pas reconnu. Elle avait décidé de ne pas signer sa lettre. Mais que ce soit Priscille ou Paul, l'essentiel, c'est un livre inspiré. Amen. Mais l'auteur des Hébreux n'a pas signé. Nous sommes au verset 12e. C'est là que nous sommes arrêtés le mercredi. Et aujourd'hui, nous serons dans le livre d'Hébreux, du verset 13 jusqu'au verset 22. Si nous aurons le temps d'épuiser, sinon, on en parlera le dimanche et encore l'autre semaine et l'autre semaine et l'autre semaine, parce que nous savons que le Congo sera toujours. Amen. Il y a des gens qui attendent le 19 décembre comme si c'est l'enlèvement. Le Congo sera toujours. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire cette portion des Écritures dans Hébreux 11, verset 13 jusqu'au verset 22. Hébreux 11, 13 à 22. On peut m'éteindre le ventilo, s'il vous plaît? La Bible dit ceci, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes à l'étude biblique, on va faire l'effort de ne pas vibrer. Amen. Faut intercéder. Amen. Il y a toujours des gens qui disent, pasteur, à l'étude biblique, tu commences lentement, après, c'est ça la nature. Amen. Voici. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre du 13e verset? Vraiment, ce livre est riche, hein? Amen. Hein? Le livre d'Hébreux, waouh, c'est un livre tellement riche, tellement mature. C'est un livre vraiment très mature.
Ce n'est pas un livre des bébés spirituels. Amen. Comme là, ce verset 13. Écoutez ça. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. C'est déjà terrible. Voici. Il y a des niveaux dans la vie chrétienne où ton Dieu, sa fidélité, c'est quand il te donne. Sa fidélité, c'est quand il accomplit. C'est un niveau, c'est un bon niveau. Mais il y a des niveaux où la fidélité de Dieu ne dépend pas de l'accomplissement de ses promesses. Amen. Par exemple. Que dit la Bible? Amen. Je serai biblique. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais là, c'est comme si Dieu n'est pas fidèle. Mais la Bible dit qu'ils sont morts dans la foi. Mais ils n'ont pas obtenu les choses promises. Mais le fait de ne pas obtenir les choses promises, au lieu que cela puisse altérer, toucher leur foi, non, ça les a fait grandir spirituellement pour qu'ils comprennent qu'ils étaient que des passagers et des voyageurs sur la terre. Je donne un exemple. Tu es en train de demander à Dieu d'être guéri et tu es malade à l'hôpital, mais jusqu'au bout, Dieu ne te guérit pas et tu meurs. Mais la Bible écrit quoi? Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Dans les meurtrissures de Jésus, vous serez guéris. Et cette personne est en train de mourir de maladie alors qu'on dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Mais le fait qu'elle souffre, malgré qu'il est écrit que dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, n'altère pas sa foi, mais qu'elle comprend que Dieu veut que je puisse seulement m'en aller. C'est un niveau de foi. Et si tu n'as pas ce niveau de foi, le jour où la souveraineté de Dieu viendra au-delà de sa promesse t'éprouver, tu seras choqué. Parce que même quand Dieu te fait les promesses, il est souverain. Alléluia. Vous connaissez Reinhard Bonnke? Cet homme, Dieu l'a utilisé dans le monde terriblement. Il a fait des miracles pas possibles. Mais je viens d'apprendre qu'il avait un cancer. Et là, il n'a plus de cheveux. Si tu regardes Reinhard Bonnke, il est méconnaissable. L'homme qui guérissait les autres, qui chassait les démons dans les autres, lui-même attrape un cancer. Dieu ne le guérit pas. Et il est passé par une chimiothérapie. Et la chimiothérapie se fait quoi? Ça t'enlève les cheveux. Le Reinhard Bonnke. Eh bien, et j'ai vu sa vidéo remplie de foi. Il dit, je suis encore là. Mais maintenant, j'ai une nouvelle chevelure, j'ai plus de cheveux. Ça, c'est Hébreux 11, verset 13. Là, il faut être grand. Quand tu es bébé dans les choses de Dieu, vous savez, il y a des enfants, par exemple, papa, donne-moi le bonbon, papa donne. Papa, donne-moi le jouet, papa donne. Papa, donne-moi biscuit, papa donne. Amen. Le jour où il va dire, papa donne ceci, papa ne donne pas, papa ne m'aime pas. Ce sont des enfants à un niveau. Mais quand tu deviens mature, tu peux dire peut-être que papa ne peut pas le faire parce que, c'est ça, Hébreux 11, verset 13, ils sont morts sans obtenir les promesses, mais ils sont morts dans la foi. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une foi qui n'a même pas besoin que Dieu réalise ses promesses. Mais c'est une foi qui aime Dieu, c'est tout. Et qui sait que Dieu me réserve le meilleur, et s'il ne fait pas ce que je veux qu'il fasse, donc selon sa haute sagesse, il a compris que ce n'est pas important pour moi. Car les patriarches espéraient quoi? Voir Jésus. C'était ça l'espérance des patriarches. Et ils sont morts sans jamais voir Jésus. Aujourd'hui que nous sommes là, est-ce que s'ils s'est fâché contre lui, nous on peut leur dire qu'ils avaient raison? Non, ce n'était pas pour eux. Il fallait que Jésus-Christ meure au temps des Romains. Alléluia. Et en leur temps là, ce n'était pas encore le temps des Romains. Et il fallait que Jésus-Christ meure au temps où il devait mourir afin que l'évangile nous parvienne. Ça veut dire ceci, mon frère. Même quand Dieu te fait des promesses, sache qu'il est de loin plus intelligent que toi, de loin plus sage que toi. Et ne pense pas parce que tu as maîtrisé quelques versets de la Bible que tu as compris Dieu. Il est tellement au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. C'est-à-dire que dans ta foi,
tu dois toujours savoir qu'il y a une place de la souveraineté de Dieu. Tu vas dans un deuil, tu pries pour qu'un mort ressuscite, il ne ressuscite pas, tu ne dis pas, la Bible, il faut qu'on la déchire, parce qu'il est écrit que vous ressusciterez les morts. Comme il n'est pas ressuscité, n'a bois qui Bible. Là maintenant, la souveraineté de Dieu et la haute sagesse de Dieu intervient, parce que s'il doit ressusciter tous les morts, il n'y aurait pas de place sur la terre. Amen. Hein? Là, ça fait partie d'un niveau de sagesse avec Dieu, de connaissance et de maturité. L'homme de la foi meurt dans la foi même s'il n'a pas tout vu. L'homme de la foi meurt dans la foi même s'il n'a pas tout palpé. L'homme de la foi est un homme de foi, pas parce qu'il a touché, mais parce qu'il a confiance en Dieu. Si ta foi dépend de ce que tu touches et des accomplissements des promesses, un jour tu peux être déçu, pas parce que Dieu ne veut pas, plutôt pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais parce qu'il a décidé seulement de te tester, de voir comment tu vas te comporter s'il n'accomplit pas. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, il m'est arrivé plusieurs fois de prier pour des gens qui ont des béquilles et ils ont souvent marché. Dernièrement, quand je suis allé en Afrique du Sud, j'ai prié pour quelqu'un, il a refusé de marcher. C'était l'école de ma foi ce jour-là. La plupart des temps, quand je vois une telle personne et je prie, Dieu fait le miracle, elle marche. Mais quand j'étais allé à Val, on a prié des guérisons et puis j'ai vu un homme qui est venu avec ses béquilles. Et puis j'ai pris ses béquilles comme d'habitude et j'ai prié pour lui. Je dis marche. Il dit j'ai mal au pied. Oh, j'insiste, j'ai mal au pied. J'insiste, j'ai mal au pied. Dieu me dit mon fils, laisse tomber. Sinon tu vas finir tout ton culte ici. Vous savez ce que j'ai fait? Mais imagine, je lui avais déjà ravi les béquilles. Et moi, maintenant, dans ma foi, je ne peux pas prendre les béquilles et jeter les dents. Donc, débrouille-toi pour les avoir. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé avec le pasteur pour les avoir. Mais quand même je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit, Dieu, pourquoi ça? Dieu m'a dit, je ne suis pas obligé toujours de faire. Hein? Et maintenant, après avoir vécu ça, maintenant, je vois encore une autre personne qui vient avec des béquilles. Maintenant, le doute vient. Qu'est-ce qui me prouve que celle-ci va marcher? Je vais oser encore ici et puis ça ne marche pas. Dieu m'a dit, tu oses. Là, Dieu veut voir que tu es un homme de foi même quand tu n'obtiens pas les promesses. Il y a des gens, ils ont osé une fois. Prier pour un malade, ça n'a pas marché. À boire, verser, lui, il ne croit plus en ça. Pourquoi un jour, il a osé? Il a chassé un démon, le démon lui a résisté. Il a prié pour une chose, ce n'est pas arrivé. Du coup, il a pris ce verset, il l'a déchiré. Tu ne l'as pas déchiré physiquement, mais spirituellement, tu l'as déchiré. Il n'existe plus pour toi parce qu'un jour, le verset t'a déçu. L'homme de foi continue à croire, même lorsqu'il n'obtient pas la promesse. Tu pries que la pluie s'arrête, elle continue. Le lendemain, tu pries encore. Alléluia. Tu demandes une chose, elle ne se produit pas. Tu pries encore. Tu pries encore. Tu continues à croire jusqu'à ta mort. Tu meurs dans la foi. Tu ne meurs pas dans le doute. Comme certains chrétiens, il est malade, il croit Dieu va me guérir, Dieu va me guérir. Plus les mois passent, il n'est pas guéri. À la fin, il commence à douter. Il commence à pleurer. Moi, j'ai servi Dieu toute ma vie. Comment il me fait ça? Comment il me fait ça? Et puis, il meurt dans le doute. Il meurt dans les plaintes. L'homme de foi croit jusqu'au bout. Amen. Hein? Commencer dans la foi, c'est bien, mes frères. Mais vous devez mourir dans la foi. Être jeune, rempli de foi, c'est bien. Mais vous allez traverser la vieillesse. Et après, vous allez mourir. Si tu ne meurs pas dans la foi, pourquoi as-tu cru? Pourquoi ne pas finir dans la foi quand tu as commencé dans la foi? Et sachez bien, mes frères et sœurs, c'est souvent à la fin de la vie que le diable vient. C'est dans la vieillesse de Salomon qu'il est venu. Le secret tous les jours est la foi. Amen. Tu demandes à Dieu l'argent, il ne te donne pas, mais tu as toujours la foi qui va te donner. Tu demandes à Dieu une chose, elle ne marche pas, tu continues à croire. Ne cesse pas de croire parce qu'un jour la promesse n'a pas marché. Il est souverain,
il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Amen. Hein? Il est souverain. C'est dans la foi que ces grands hommes sont morts sans obtenir les choses promises. Promises par Dieu, par qui le Dieu fidèle promet et puis ils ne obtiennent pas. Mais malgré cela, ils meurent dans la foi. Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. C'est-à-dire que Dieu leur montre, il dit, vous voyez ce que je vous ai promis, je le ferai, mais pas en votre époque. Ils sont morts sans colère. Tu pries pour le Congo, un jour Dieu te dit, je vais le restaurer, mais ce sont les enfants de tes enfants qui verront ça. Et tu meurs dans la foi. Tu demandes un réveil, Dieu te dit, toi tu mourras, tu ne verras jamais le réveil, mais après toi le réveil viendra et tu meurs dans la foi. C'est ça. Il te montre même les visions et tout, mais dit, toi tu ne verras pas. Toi tu es seulement l'intercesseur pour que ces choses arrivent, mais tu ne les verras pas. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui ont demandé le réveil dans le monde, ils sont morts, ils l'ont jamais vu. Même prêcher jusqu'aux extrémités de la terre, Pierre l'a demandé, ce qu'il a vu. Il n'a pas vu ça, ça arrive en notre époque. Mais Pierre est mort en ayant la foi que l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Mourir dans la foi. Alléluia. Où c'est que tu veux, Dieu te dit, je te l'ai promis, mais ce ne sera pas toi. C'est un autre après toi qui le vivra et tu meurs, tu sais que ça arrivera. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de celui qui continue à vivre malgré que nous mourons. Ça veut dire quoi? La foi traverse les époques. Tu peux manifester une foi aujourd'hui qui bénit tes enfants. C'est pourquoi mes frères et sœurs, dans le domaine de la récompense, faites très attention. Ne tombez pas dans le piège de vous attendre toujours que Dieu vous récompense selon vos pensées. Je sers Dieu, il va me bénir. Il peut faire toute ta vie, tu meurs et il ne te bénit pas. Mais ce sont tes enfants qui vont en profiter. Ah oui. Abraham est mort. Mais après lui, des grands, des rois sont sortis de lui. Ce n'était pas lui. Des grands sont sortis après lui. Après lui. Il y a des personnes qui ont servi Dieu toute leur vie pour être seulement des pionniers. Et après, d'autres en profitent. Et alors, des fois, des prophéties peuvent sortir sur toi. Dieu va te récompenser, mais ta pensée, c'est moi. Alors que quand Dieu te voit, il voit aussi ton sang. Et puis, tu peux mourir. Tu es fâché. Dieu n'a rien fait, alors qu'il a béni ton sang. Et ton sang vivra la promesse et bénira le grand-père, et ça entre dans ton compte au ciel. Tous ceux qui seront bénis à Abraham, ça entre dans le compte d'Abraham. Parce que Dieu en soi, quand il traite avec toi, il ne traite pas qu'avec toi sur la terre, il traitera aussi au ciel. Tu auras des dédommagements célestes. Je donne un exemple. Je viens dans un pays, je jeûne, je prie toute ma vie jusqu'à ma mort et je ne convertis que 2 personnes. Et puis je meurs, je pense que j'ai échoué. Mais après moi, les 2 personnes deviennent des puissants serviteurs de Dieu. Ils vont évangéliser le monde entier. Ils remplissent des stades et des stades. Ça va entrer dans le compte de qui? Mais pendant ma vie, je n'ai pas vu. Mais ce n'est pas parce que je ne suis plus que Dieu n'est pas et que Dieu m'a oublié. Parce que pour Dieu, j'existe toujours. Alléluia. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? C'est-à-dire que même au ciel, nous serons étonnés de trouver des grands qui n'ont même pas de nom, qui ne sont dans aucun livre, mais c'était des pionniers sur lesquels tout a été bâti. Dans ma famille, il y a un homme, le premier Touna s'y convertit. Il n'est pas connu, vous ne le connaissez pas. Il s'est converti très jeune, c'était un homme béni, c'était notre modèle, notre exemple. Et puis il a une conversion radicale. Après 2 ans, il est mort, empoisonné. Et quand il est mort, j'ai reçu l'appel de Dieu. Ses enfants, son fils est pasteur, sa fille est interprète, mon frère est pasteur, ma sœur est pasteur. C'est sur qui? Sur lui. Mais vous ne le connaissez pas. Mais c'est lui qui a bâti tout. En 2 ans, il a libéré l'esprit de conversion dans la famille Tounassi. Et tout ce que je fais ira dans son compte. C'est dans sa maison que Jésus m'est apparu. Il y avait une telle présence dans sa maison que Jésus est venu. Et vous pensez que lui n'aura rien? Mais il est mort, il n'a pas vu ma conversion, il n'a pas vu des choses, mais Dieu l'a vu et lui donnera. Et il est mort empoisonné après 2 ans de conversion, empoisonné. Vous pouvez dire que Dieu n'est pas bon. Non,
Dieu voulait seulement qu'il déclenche et qu'il parte. Sa mission, c'était 2 ans. Je vous prêche la foi de la maturité. Amen, hein? Parce que si on vous prêche tout, archi faux, bien aimé. Les apôtres sont des colonnes, mais ces colonnes n'étaient pas des millionnaires. Sur cette terre, les apôtres n'étaient pas des millionnaires, mais dans l'éternité, ce seront les colonnes, ce seront les fondements de la nouvelle Jérusalem céleste. Leur récompense est grande. Moi, je dis toujours, bien aimé, nous achetons des parcelles avec le livre d'Hébreu. Mais est-ce que l'auteur d'Hébreu a acheté même une bicoque? Mais il aura sa récompense d'avoir écrit un livre aussi inspiré qui a béni les hommes. Qu'est-ce que je veux vous dire, mes frères? Faites bien tout ce que vous faites. Faites-le bien. Et que vous soyez récompensé ou pas, vous serez toujours récompensé. Parce que pour Dieu, que ce soit cette vie sur terre et dans l'éternité, pour Dieu c'est la même vie. Mais c'est seulement toi qui changes de forme. Je donne un exemple. Je te rencontre à Kinshasa. Mais on va se voir aussi à Matadi. Et j'ai ta dette à Kinshasa, mais je sais qu'on se verra à Matadi. Je te donne $100 à Kinshasa, je dis les 10 000, je te donnerai à Matadi. Si tu sais qu'on va se rencontrer, est-ce que tu vas douter? Maintenant, Dieu te donne tes 200 ici à Kinshasa, il dit les 10 000 au ciel. Maintenant, toi, tu es fâché, pourquoi? Tu n'es pas sûr que tu vas aller à Matadi. Alléluia. Alors, vous voyez le problème? C'est que nous sommes tellement dans l'humain qu'on ne sait pas le saisir et nous pensons qu'il est infidèle, alors que non. Il va te dire, mais non, mais je t'avais donné les 200 à Kinshasa et puis j'allais te donner le reste à Matadi. C'est seulement tu me suis là-bas et puis tu auras. C'est pourquoi lorsqu'ils ont eu des promesses et que ces promesses ne se sont pas accomplies, ils ont compris qu'ils devaient les saluer de loin. Ce n'est pas qu'ils ont douté en la fidélité de Dieu, mais ils ont compris que cela appartenait à une autre époque, mais cette époque-là sera une bénédiction pour eux parce que cette époque proviendra d'eux. Voilà. Dieu te parle clairement, il te dit, je veux commencer, je t'utiliserai terriblement. Jusqu'à la fin de ta vie, tu ne vois pas ça. Sache qu'un de tes fils spirituels va le vivre ou tes enfants vont le vivre, Dieu l'accomplira. Il a trouvé bon de le faire par toi, mais pas par toi maintenant, mais par quelqu'un d'autre, mais par toi. Car si ton sang est béni, c'est toi. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères? Chaque fois que la réalité de ta vie veut t'énerver et t'amener à douter en Dieu, comprends ceci, il n'est pas un homme. Tu ne traites pas avec un homme, tu traites avec le Créateur de toutes choses. Aujourd'hui, alors que j'étais en train de prier, il y a eu des tonnerres. Il y a un tonnerre qui a tonné. Non. Et bête benzo chebwe. Alléluia. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas, nous autres te pensons chebwe. Et puis j'ai dit, si Dieu qui a créé si le tonnerre peut tonner comme ça au point où tu sens que c'est une explosion. Maintenant, le créateur du tonnerre, s'il tonne. Mais maintenant, le créateur du tonnerre te parle avec une douce voix. Pourquoi? Son intelligence le permet de synchroniser sa voix à ton tympan pour ne pas te tuer. Parce que si Dieu te parle comme Dieu, tu vas disparaître. Alors si Dieu fait des efforts de te comprendre, fais des efforts aussi de le comprendre. Azamutute. C'est pourquoi, bien aimé, ne vous précipitez jamais de dire Dieu n'est pas fidèle, Dieu m'a abandonné. Bien aimé, fais très attention, tu ne le maîtrises pas, tu ne le comprends pas. Et ces personnes, si ces hommes de la foi avaient la connaissance de cela, ils ont salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ça veut dire ceci aussi. Si tu attends des choses de la part de Dieu sur cette terre et ça n'arrive pas, concentre-toi sur l'éternité. Je vous assure, mes frères, si tu t'attends à des choses de la part de Dieu sur cette terre, jusqu'à ta mort, ça n'arrive pas, concentre-toi sur l'éternité. Parce que sur cette terre, nous vivons 70 ans, 80 ans, mais dans l'éternité, c'est l'éternité. Alors ta vraie vie, ce n'est pas cette vie, ta vraie vie, c'est l'autre vie. Amen, hein? Il nous est arrivé, la plupart, de souffrir dans la jeunesse. Mais quand tu grandis, tu ne souffres plus. Est-ce que ça te fait quelque chose? Pareil aussi. Ça, c'est ta jeunesse. La personne adulte, c'est celle qui sera dans l'éternité. Si quand j'étais en train de souffrir à Lemba, on me disait non, quand tu grandiras, tu voyageras quand tu veux, tout, supporte ça. Je vais faire, pas de problème.
toke mbaraba skima fiki yango na ba sansiki nango tanto kola ezala na kebwe na kebwe. Pareil aussi, ce que tu vis là, c'est kimafi qui s'élemba, c'est ton kimafi qui lemba, c'est-à-dire que c'est une vie en attendant la vraie vie. Maintenant Dieu te dit que ça va, sur cette vie-là, je n'y mets pas trop, mais dans l'autre côté je donnerai. Bien aimé, sois dans la paix, sois dans la paix. Maintenant, voici maintenant le problème. Vous remarquez maintenant que la vraie foi t'amène toujours à être dans deux mondes, le monde présent et le monde futur. Si tu es incapable de vivre à la fois sur cette terre et penser au ciel, tu ne peux pas vivre la vraie foi. Parce que la foi réclame toujours que tu puisses croire aux deux, la terre et le ciel. Si seulement tu ne crois plus au ciel, tout d'un coup, tu vas être incrédule. C'est pourquoi il faut qu'on prêche à nouveau le ciel. Il faut qu'on prêche à nouveau le ciel. Les apôtres qui ont prêché la foi, prêchaient toujours la foi et parlant toujours du ciel à côté. C'est impossible de prêcher la vraie foi sans parler de l'éternité parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera jamais sur la terre. Je donne un exemple. Même si tu es né de nouveau, tu vieilliras, vrai ou faux? Parce que ton corps attend sa rédemption. La rédemption du corps n'aura lieu qu'avec la résurrection. Malgré que Christ a tout accompli, il y a des choses qui ne s'accompliront que dans l'éternité. Malgré que nous avons Christ en nous, nos corps vieillissent parce que nous attendons une parfaite rédemption le jour où Christ reviendra. Alors si ta foi en Dieu n'est que terrestre, bien aimé, il y a des promesses qui ne s'accompliront pas. Vivez tous les jours en sachant que l'autre côté existe. Amen. Bien aimé frère, ça te fortifiera. Dans le ministère, ça m'arrive, tu vas dans des endroits, tu sers Dieu pas possible, et quand tu finis, l'église là ne te bénit même pas. Qu'est-ce qui te dit? C'est pas grave pasteur, pas de problème. L'éternité, Dieu a vu que je l'ai servi, il prendra soin de moi. Mais si l'éternité n'existe pas, tout sera pour toi la terre, la terre, la terre. Et quand tout est terre, qu'est-ce qui va se faire? Tu vas te plaindre, tu vas te décourager, tu vas tomber dans des choses. Pourquoi? Parce que tu penses que tout est terre. Si seulement nous n'espérons que dans cette terre, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. C'est ce que la Bible dit. Un homme qui n'est connecté qu'à la terre et qui ne sait pas que l'éternité existe, bien aimé, c'est l'homme le plus malheureux de la terre. Amen. Ta vraie récompense, c'est seulement au ciel, que tu l'auras totalement. Sur la terre, tu n'auras que les miettes. Mais la vraie, c'est dans l'éternité. Amen. Voici encore. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. La foi ne rentre pas en arrière. Amen. La vraie foi ne rentre pas en arrière. Ils ont cru et ils n'ont pas vu. Et ils ne se sont pas dit, mais on n'a pas vu. Rentrons de là où nous étions. Rentrons dans notre ancienne patrie. Non. Ils continuent la marche parce qu'ils espèrent une plus grande, une meilleure. Bien-aimé, la foi ne rentre pas en arrière. Lorsque tu sens dans ta vie que tu commences à retourner à des choses que tu avais abandonnées, sache que tu es en train de perdre la foi. Ça veut dire aussi que la foi sanctifie. Et la foi nous empêche d'être des apostats et d'être des rétrogrades. La foi nous empêche de rentrer dans notre ancienne vie. Comment je peux rentrer dans mon ancienne vie si je continue à croire que le ciel existe? Je ne peux pas. C'est le jour que je commence à douter au paradis, que je commence à douter en Dieu, que je peux rentrer dans mon ancienne vie. Mais si je crois que c'est un pèlerinage et que je finirai quelque part, comment je vais rentrer dans mon ancienne vie où je reprends les musiques mondaines que j'écoutais, je rentre dans l'impudicité, je rentre dans l'orgueil, dans le mensonge, je retourne dans mes choses. Comment je peux le faire? Je ne peux pas le faire parce que ma foi me révèle qu'il y a plus que ça. Chaque fois que tu rentres en arrière, tu perds la foi. La foi n'est jamais une foi rétroviseur. Amen. Hein? Et j'aime quelqu'un qui a dit, vous avez remarqué que le rétroviseur est tellement petit, mais le pare-brise est grand. Parce que même l'homme n'a pas prévu que tu regardes tout le temps en arrière. Alléluia. C'est pourquoi il te met un tout petit pare-brise pour que tu regardes de temps en temps. Mais il met un petit rétroviseur pour que tu regardes un peu derrière. Mais il met un grand pare-brise parce qu'il est supposé que pour conduire une voiture, on regarde devant. La foi te tourne vers le futur. Si chaque fois dans ta vie, tu ne pars que du passé, tu n'as pas la foi. Quand nous étions, quand ma famille, quand nous étions bien, quand j'étais bien dans le passé. Si toute ta vie est tournée vers le passé, tu n'as pas de foi.
Ma vie passée, ma vie passée, ma vie passée. Avant j'étais mieux, avant j'étais mieux, avant j'étais mieux. Tu n'as pas la foi. Si même pour tes péchés anciens, tu es toujours dans tes péchés anciens. Ah, mes péchés, mes péchés, mes péchés. Tu n'as pas la foi. La foi ne retourne pas en arrière. C'est pourquoi lorsque Dieu a demandé à la femme de Lot à Lot et à sa famille de sortir pour être sauvés, l'une des conditions c'était de ne pas regarder en arrière. La foi ne regarde pas en arrière. La foi ne regrette pas de s'être converti. Si tu commences à dire « Oh, je regrette les concombres de l'Égypte, je regrette ma vie, mais quand j'étais païen, j'étais bien, je pouvais voler, je pouvais mentir, je pouvais sortir avec un homme, je pouvais sortir avec une femme et me retrouver un peu, mais depuis que je crains Dieu, je ne vois rien. » Bien aimé, ça prouve que tu n'as pas la foi. La foi ne regrette pas les sacrifices et préfère même le sable du désert que les concombres de l'Égypte. Préfère le sable du désert que les concombres de l'Égypte. Alléluia. D'ailleurs, la vraie foi t'amène même à oublier ta vie païenne. Ou quand tu en parles, tu dois faire un effort pour te souvenir vraiment de quoi tu faisais. Tu es tellement dans le présent et dans le futur que le passé, c'est comme si ce n'était pas ta vraie vie. Alléluia. Vous savez ça? Les véritables convertis, des fois, quand ils doivent penser à leur ancienne vie, c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui avait vécu à leur place. Mais si vraiment ça t'attire et tu y penses et c'est toujours important pour toi, tu as un problème de foi. La foi ne rentre pas en arrière. Où tu commences à récupérer tes anciens péchés. Tu commences à retrouver tes anciens péchés. Tu commences même dans d'autres domaines, que ce soit même, imaginez un jour ici, je vous dis bien aimé, on va quitter Limité, on va rattraper Mbapo et aussi Mbaté. Alléluia. Ah mais c'était terrible lorsque nous sommes venus. Vous imaginez, on faisait des cultes pleins à Lemba. On arrive ici, le premier culte de la semaine, c'était, vous voyez, cette partie-ci, je crois comme ça. Là, c'est tout. Tout ça était vide, je vous dis. Tout ça était vide, rien que cette petite partie, alors que là-bas on faisait 3 cultes. Maintenant, le doute te dit, ah, tu t'es trompé, rentre seulement. Aux Ambali, tout bela, que se trompe pas qui, bozongi kaka, et c'est le tes avis. Nanya mekate simbate. Mais la foi te dit que l'option retour n'existe pas. Si tu vois Pierre sortir de la barque et commencer à marcher sur l'eau, et qu'il retourne dans la barque sans que Jésus lui dise de retourner, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. La foi, une fois que tu as pris un pied, tu l'as sorti de la barque, tu ne peux plus encore revenir parce qu'il y a la tempête. Alléluia. Quand tu quittes chez vous, tu quittes. Même si quand tu vas sortir de chez vous et tu n'as pas à boire ni à manger, tu restes là. Tu ne rentres pas chez papa au zongi, non, il a zongi. Alléluia. Non, tu restes là. Tu dis à Dieu de payer ce loyer-là. Amen. Hein? Tu restes là. Si c'est Dieu qui t'a parlé d'aller même dans un autre pays, tu y vas. C'est dur, tu restes là. Dieu te bénira là-bas parce qu'il te l'a dit. Tu ne rentres pas en arrière. La foi ne recule pas. La foi ne recule pas. Quand tu recules, tu perds la foi. Alléluia. Et encore, la Bible dit ceci. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, je l'ai expliqué. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu est fier des hommes de foi. Alléluia. C'est pourquoi il a présenté Job à Satan. Ça, c'est mon homme, c'est mon monsieur. Est-ce que Dieu te présente? Est-ce que Dieu parle de toi aux anges disant vraiment, ah, vraiment il a la foi, t'as vu, il a cru en moi, Michael, t'as vu? Mais Dieu cause. Voici. Dieu dit à Gabriel, va voir une femme, tu vas lui dire qu'elle est vierge mais sera enceinte. Et puis Gabriel va et dit à la femme croit. Mais tu sais que même Dieu est content. Elle a cru qu'elle n'a qu'au beau tissé. Et Gabriel revient. Comment c'était? Ça c'est une manière de parler parce que Dieu était là aussi quand Gabriel parlait. Amen. Hein? Comment c'était? Elle a cru. Oh Marie, quelle foi! C'est ça mon frère. Dieu est fier d'un homme de foi. Dieu est fier des hommes de foi. Vous imaginez que là, on n'a jamais vu la nouvelle Jérusalem céleste. Personne n'est entré là. Mais t'as des tobé l'homme à solo.
Oh, Nzambo sepela kilto ma casse. Ah oui, je t'assure, ça fait du bien. Tu dis à tes enfants, habillez-vous, vous allez sortir. Ou je vais vous amener à un endroit que vous n'avez jamais vu. Et ils commencent à s'habiller. Pourquoi vous habiller? Papa dit qu'il va nous amener quelque part, c'est trop joli, on doit bien s'habiller. Même toi, papa, tu te dis vraiment, waouh, Dieu aussi, c'est ce qu'il fait. Tu es malade, il te dit, crois, tu es guéri. Et on te demande, comment tu vas? Je vais bien. Ah, Dieu dit, tu vois, il a la foi. Il a la foi. Alléluia. Dieu est fier d'être appelé leur Dieu. Et maintenant, quand tu es fier de quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'honorer. C'est pourquoi Dieu honore les hommes de foi. Il va révéler aux gens que tu es à lui. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne cherchez pas l'élévation. Faites seulement que Dieu soit fier de vous. Si Dieu est fier de toi, il va te présenter au monde. De la même manière que nous présentons nos meilleurs amis, Dieu te présentera. Maintenant, il va te présenter même à la nature. Tu veux parler à la nature, elle t'obéit. C'est ainsi qu'il y a eu des Josué qui pouvaient parler à la nature leur obéit. Jésus pouvait parler à la nature, ça lui obéit. Pourquoi? Il avait présenté à la nature. Oh! Si j'ai un chien très méchant, mais je t'aime beaucoup, je ferai que ce chien ne te morde pas. Et alors, chaque fois que tu entreras chez moi, je vais lui dire, quand tu viens, Doudou, ne le fais rien, ne le fais rien. Il saura que tu es mon ami. Pareil aussi bien aimé. Même les démons vont se soumettre. Ils vont se soumettre. Tu viens là, les démons se couchent. Pourquoi? Parce que tu es l'ami de Dieu. C'est pourquoi ils ont dit, nous connaissons qui est Paul et qui est Jésus. Mais vous, on place Paul à côté de Jésus. Pourquoi? Ce sont des amis. Un homme de foi. Bien aimé, ne forcez pas l'élévation. Soyez seulement des gens qui, dans le secret de votre vie, vous avez confiance en Dieu, vous avez foi. Dieu est fier de vous. Dieu va vous élever. Voilà maintenant que quand on écrit les héros de la foi, on les cite. Hein. Est-ce qu'ils ont dit Tchanga? Tchanga, au terre hébreu. Akoufa déjà. Mais au Koufi, mais bon tango. Ah, t'as pas compris? Ils n'étaient pas là, Abraham n'était pas là. Mais pendant que le Saint-Esprit inspirait l'auteur des Hébreux, dit, mais Abraham, mais Noé, mais Abel, mais David, bien aimé. Vous imaginez quel impact, tu es mort, mais on écrit sur toi. Ça, c'est un best-seller. Amen. Hein? C'est le livre le plus vendu, le plus lu au monde, mais il y a Abraham dedans. Alors qu'Abetata copte pas côte. Voilà. Pendant maintenant que Abraham manifestait cette foi, est-ce que l'auteur des Hébreux était là? Non, mais le Saint-Esprit était là. Bien aimé, quand tu manifestes ta foi, tu n'as pas besoin que nous soyons là. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui contrôle tout. Il fera que tu sois connu, élevé. Bien aimés frères et sœurs, ne vous battez jamais dans la vie chrétienne. Vivez personnellement la foi. Et comme Dieu recherche des hommes de foi pour tabasser Goliath en public, quand il y aura un Goliath, il te cherchera. Pourquoi? Il sait que dans le secret, tu tabasses l'ours et le lion. Il dit, viens là, l'homme de foi, viens. Toi en qui... Je suis fier de toi en secret. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais être fier de toi en public. David vient. Il t'a déjà formé, enseigné dans la foi secrète. Maintenant, tu la manifestes en public. Parce que pour David, c'était seulement l'objectif qui avait changé, mais le système était le même. Comment je vais dire? Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Hein? On fait l'effort vraiment. Écoutez. Voici. Le lion est plus fort que David. L'ours aussi plus fort. Sa foi lui permettait de vaincre ce qui est plus fort que lui. Goliath aussi était plus fort. C'était des plus forts, mais qui étaient moins forts. Parce qu'il avait déjà expérimenté que par la foi, il peut tabasser le plus fort. Et maintenant, c'était un plus fort public. Tout court. Et ainsi, il a manifesté seulement en public ce qu'il faisait en secret. Et Dieu lui a donné cette occasion-là, afin qu'il devienne roi d'Israël. Alléluia. Sois un homme de foi dans le secret. Dans le secret, manifeste ta foi. Où tu demandes à Dieu une chose et tu appliques les principes de la foi jusqu'au bout et tu l'as. Qu'est-ce que tu fais? Tu retiens. Tu demandes une chose à Dieu jusqu'au bout. Un jour maintenant on va dire, frère viens, tu vas prier pour nous. Ah, frère, au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Ah seulement, qu'il y ait des frères. Amen. Comme quand je dis, ouais, l'année prochaine, on sera encore dans un autre niveau. L'église encore va aller encore. Tu peux me regarder, comment il fait? Je sais comment ça marche.
Je sais comment je l'ai demandé pour qu'on soit 1000 jusqu'à 2000. Comment j'ai demandé pour qu'on quitte 2000 jusqu'à 3000. Comment j'ai demandé pour que ce soit 3000 jusqu'à 4000. 4000 jusqu'à 5000. 5000 jusqu'à 10 000. Alléluia. Ce sera toujours la même foi. Simplement, tu crois en un Dieu, que lui qui a créé les esprits des hommes, il peut attirer les hommes. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux que Dieu soit fier de toi, aie confiance en lui. Aie confiance en lui, il sera fier d'être appelé ton Dieu. Ou quand tu dis, Père, il dit, oui, oui, oui. Pourquoi? La foi honore Dieu et c'est seulement par la foi que tu peux lui être agréable. C'est-à-dire que, mes sœurs, arrêtez trop de maquillage, maquillez-vous avec la foi. Voici. Tu peux voir une femme normale comme ça, là, ou que tu ne peux pas même pas regarder 2 fois. Elle entre quelque part, là, on la maquille. Tu penses qu'elle est un mélange d'antillaises, des brésiliennes et de tout. Parce qu'on l'a maquillée. Maintenant, il y a aussi un maquillage spirituel, la foi. Quand tu as la foi, tu es agréable à Dieu. Mais le problème, c'est que les sœurs, vous mettez trop le maquillage physique, mais vous avez peu de foi. C'est pourquoi même tu es étonné, une fille moins belle que toi, mais des babas liés, pour un maquillage. Yamulim. Yozakara, oyumbula sekweli et tchetras. Oh, il y a des sœurs de foi. D'ailleurs, mes frères, vous savez que quand même vous allez dire à une sœur je t'aime, tu viens en retard, elle t'avait déjà aimé avant. Mais c'est reste que je mens. Non? Une femme, si elle ne t'aime pas, tu veux lui la draguer, elle va te chasser. Ah, je suis pressé, elle va. Si elle te laisse arriver, c'est pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire, c'est le genre de penalty, tu tires à l'ongwe kaka, au gani wo. Ah, tchabi. Ouais? Vrai ou faux? Une femme, si elle ne veut pas même que tu puisses dire ceci, cela, elle ne va même pas te donner le temps. Si elle te laisse même venir, des fois d'autres, c'est même pas pour accepter. Elle aimerait seulement que tu l'amuses. Mais ce sera boy. Au pouce en athée. Et il y a des sœurs qui se marient comme ça. Il dit, Père, au nom de Jésus-Christ, donne-moi mon mari. Et Dieu lui montre, c'est toi. Toi, tu ne sais pas que Dieu lui a dit que c'est toi. Alors quand tu es en train de te tournoyer, elle te regarde seulement. Elle prie pour toi. Elle dit, Père, au nom de Jésus, je le frappe d'aveuglement. Et qu'il ne voie plus aucune femme, seulement moi. Et puis tu deviens très amoureux, tu ne comprends pas. La foi. Pour batato là, en côté, hein. Bah ça là, ma cam. Maintenant, au lieu que tu opères dans la dimension de la foi, toi tu opères dans la dimension du physique. Mais dans le domaine physique, il y a beaucoup de belles femmes. Mais dans le domaine de la foi, il n'y a qu'une seule. Beaucoup de maquillage, peu de prière. Beaucoup de maquillage, peu de paroles. Beaucoup de maquillage, peu de foi, peu de principes. Et quand tu es dans le principe de la foi, tu ne te bats pas. Les femmes de foi ne se battent pas ou vous chamaillez un garçon. Non, non. Une femme de foi ne se chamaille pas un garçon. Oh non. Abraham dit à Lot, choisis. Si tu vas à droite, tu vas à gauche. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Ta face à bon, à bang en l'autre. Soazan nga kenda ozonga obuya ozonga. Tanga ozonga na ibaki ozonga papa na limsio déjà na limsaka okala. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Je vous assure, ça marche. Que ce soit même pour le travail et tout le reste, ça marche. Ça marche. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. J'aimerais vraiment qu'on comprenne un peu le cas d'Abraham. Pourquoi Dieu dit qu'il est un homme de foi.
Abraham n'est pas un homme de foi seulement parce qu'il a donné son fils qu'il aimait beaucoup. Non, c'est pas seulement ça. La Bible explique mieux pourquoi Abraham était un homme de foi. Il était un homme de foi parce qu'il a offert Isaac en qui étaient les promesses. Voici. Je te promets, je te dis, je te donne cette somme d'argent. Avec cette somme d'argent, moi et toi, nous ferons tel business. Amen. Et je suis un homme fidèle, je le fais toujours. Mais je reviens, je te dis, tu vois cette somme d'argent que je t'avais donnée, avec laquelle tu devais faire telle et telle chose, prends-la, va la donner aux orphelins. Amen. Hein? Maintenant, tu n'oses pas me dire, mais maintenant, mais le business c'est comment? Il dit, tu prends ça, tu donnes aux orphelins. Et si tu donnes aux orphelins, alors le business dont je t'ai parlé maintenant, il va commencer. Au tourner, et ça business à orphelinat. Au boya, n'est-ce pas? Tu dis non, n'est au Salem. Maintenant, Abraham prend le fils de la promesse et il veut le tuer. Tuer Isaac, c'est tuer aussi la promesse. Vous imaginez? Mais maintenant, Abraham, lorsque maintenant il donne Isaac, qui est le fils de la promesse, pour avoir la foi que Dieu sera fidèle, il croit que Dieu va ressusciter Isaac, alors qu'il n'a jamais vu de résurrection. Avant la parole dite sur Isaac qu'il allait ressusciter, Abraham n'a jamais vu un homme ressusciter. C'est-à-dire que la foi te permet d'être un pionnier même dans le domaine des miracles. Ou c'est toi qui frayes le chemin pour que les hommes découvrent des nouvelles aptitudes divines. Parce qu'avant lui, il n'y avait pas de miracle. Élie est venu ressusciter après. Mais Abraham s'attendait que quand il va tuer Isaac, après qu'il ait tué Isaac, Isaac va ressusciter. Mais il n'a jamais vu un homme ressusciter. C'est-à-dire que Dieu te fait une promesse dans ta famille, personne ne l'est devenu, mais tu crois. Il te dit quelque chose qui n'est jamais arrivé au Congo, tu crois que ça va commencer par toi. Parce qu'il est facile de croire en une chose lorsqu'on l'a déjà vu chez quelqu'un. Mais croire que Dieu le fera avec toi en premier, ça il faut avoir une grande foi. C'est pourquoi il est appelé un père de foi, parce qu'il a osé croire en la puissance de Dieu de ressusciter les morts. Et la Bible dit, par une sorte de résurrection, c'est-à-dire que même lui ne savait pas en soi qu'est-ce qu'il voulait, en quoi il croyait, c'est pourquoi on dit une sorte, parce qu'il n'avait jamais vu. Lorsque Dieu te défie pour une nouvelle chose, n'aie pas peur, parce que Dieu ne fait pas que les anciennes choses, il fait aussi des nouvelles choses. Ça n'a jamais été, ça commence par toi. Je n'ai jamais vu, ça commence par toi. Je n'ai jamais lu, ça va commencer par toi. Qui l'a déjà fait? Mais c'est toi qui vas le faire. Pourquoi toi? Mais parce que c'est toi. Alléluia. Voilà encore. La foi lâche l'instrument pour avoir la provision. Isaac n'était que l'instrument, mais la provision c'était Christ. Lorsque Dieu te donne quelque chose et qu'il te réclame la chose, en soi il veut transformer la chose en provision. Voici. J'ai mon salaire, c'est mon salaire. C'est un instrument pour que je mange et que je paye la maison. Mais je prends mon salaire, je le donne à Dieu. Ce n'est plus mon salaire. Ça devient une source de bénédiction pour mes autres salaires et pour mes autres business et autres entreprises. Tant qu'Isaac n'est pas donné, il n'est que le fils de Sarah. Mais lorsqu'il est donné, il n'est plus que le fils de Sarah. Il devient cette postérité qui devait engendrer la vraie postérité qui est Christ. Ça veut dire aussi que dans le domaine des offrandes, des sacrifices, vous devez avoir la foi. Vous devez avoir la foi. Je vais vous raconter l'histoire d'une offrande que j'avais donnée il y a longtemps. En ce temps-là, je crois que c'était $400. C'était tout ce que j'avais. J'avais que ça chez moi à la maison. C'était pour la provision, je crois, de 2 semaines. Et j'avais pris mes $400. J'avais donné à un groupe qui était venu chanter à l'église. Et quand ils avaient chanté, on a fait une offrande. C'était pas suffisant pour les bénir.
Et puis Dieu m'a mis à cœur de prendre tout ce que j'avais, de les bénir. Quand j'ai pris ce que j'avais pour les bénir, après ça on a fait, je crois, une semaine, on avait du mal même à manger à la maison. Après j'ai reçu une vision qui va me révéler qu'il y avait quelqu'un autour de moi qui était en train de détruire ma vie. Et lorsque j'ai enlevé cette personne, mes finances ont changé. Les 400 $ là ont permis à ce que je bouche un trou de quelqu'un qui, pendant des années, me volait le 3/4 de tout ce que j'avais. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu t'attaches à Isaac parce que tu l'aimes, tu ne l'aimes pas plus que Dieu qui te l'a donné parce qu'il avait aimé avant de te le donner. Et lorsque Dieu te demande de donner une chose, ce n'est pas que toi tu t'aimes plus que lui. Dieu t'aime plus que toi-même et il ne peut pas te tuer. Mais il te fait passer par une épreuve de foi pour qu'il sache si tu es capable de lâcher une chose pendant un temps, pour qu'il puisse te la redonner, mais il l'a rendue puissante. Parce que l'Isaac redonné était puissant. Vous comprenez ce que je dis? Bien aimé, je l'ai vécu. C'est-à-dire que cette offrande m'a permis de dormir et de voir. Tu t'imagines? M'a donné un songe. M'a donné un songe, une vision. Tu donnes une offrande, tu dors, et puis tu as une vision. C'est comme la femme Tabitha. Elle donne, et puis elle ressuscite. Ces dons n'étaient plus des dons. Ça avait une autre puissance. Bien aimés frères et sœurs, lorsque même vous venez à l'église pour donner à Dieu, écoutez l'esprit. Le problème, c'est que nous écoutons Dieu dans tous les domaines, mais pas quand on vient à l'église. Tu peux être là à la maison, tu prends ton offrande, tu veux prendre 500, et puis la voix te dit, prends 100 $. Prends 100 $. Ah, prends 100 $. Ah non, prends 100 $. Et tu obéis, et tu vas, tu donnes un 100 $, et puis on t'appelle, non, tu as engagé. Ah oui. On m'a raconté une histoire aujourd'hui. Un garçon avait sa mère très très malade à l'hôpital. Et après, il est sorti, je crois, pour chercher des choses pour elle. Et lorsqu'il va, je crois, à la station, il rencontre une femme et ses enfants qui étaient en train de souffrir, de pleurer. Et puis il veut passer, il dit non, ma mère est malade, je vais m'en occuper. Et puis il s'arrête, il dit mais quand même fait du bien à ces gens. Et il prend de l'argent, il leur donne pour qu'ils mangent. Et puis ces personnes seulement l'ont béni. Et puis lui rentre à l'hôpital. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, il cherche sa mère, elle n'est pas là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant son absence, sa mère est tombée dans le coma. Et dans le coma, elle a vu une femme et des enfants qui étaient en train de prier pour sa guérison. Elle est sortie du coma, elle était guérie. Qu'est-ce qu'il a guéri? C'est ce que son enfant avait fait. Et quand ces personnes ont dit que Dieu te bénisse, comme son problème c'était maman, Dieu a guéri sa maman. Il pouvait acheter la résurrection de sa maman avec quoi? Avec quoi? Mais il a donné quoi? Il a donné des choses par l'esprit, par l'esprit. Bien aimé, si tu veux toucher à la provision divine, tu dois aussi écouter Dieu. Quand il te parle en termes d'offrande, tu dois écouter Dieu. Ne soyez pas des gens qui écoutaient Dieu seulement pour des révélations. Mais quand Dieu veut entrer maintenant dans des choses qui te touchent, les biens, non, tu ne l'écoutes pas. Frère, sœur, tu ne vivras pas tout le plan de Dieu. Et je vous assure, cela marche. Cela marche. Alléluia. Cela marche. Voici. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà maintenant. Pour tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, voilà comment on bénit les gens. Tu les bénis dans le présent, mais pendant que tu les bénis dans le présent, tu crois que ça va arriver dans le futur. Ainsi, bénir le peuple de Dieu n'est pas une récitation, mais c'est les faire quitter le présent pour les amener dans le futur. Soyez bénis. Quand je dis soyez bénis, tu quittes ici, tu vas dans le futur. Lorsqu'il bénissait Manassé et Ephraïm, c'était pour que Manassé et Ephraïm remplacent Joseph parmi les tribus de Jacob, parce qu'il n'y a pas la tribu de Joseph. Mais c'était des enfants. Mais pendant qu'il priait, parce qu'il avait mis la main droite sur le cadet et la main gauche sur l'aîné, et il a dit que le cadet sera plus grand que l'aîné et l'aîné sera soumis au cadet. Et c'est arrivé. Pour donner une telle bénédiction, tu dois avoir la foi. Et bon, c'est simbité. Que l'aîné est toujours plus grand que le cadet. Il faut signer. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, bénir, c'est déclarer des choses dans le présent
mais pour que cela arrive dans le futur. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis. Devenez grands. Devenez puissants. Devenez forts. Et quand je le déclare, je crois que le 19 décembre passera, parce que pour déclarer ça donc, il faut y aller, gars. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez très bénis. Amen. Bien-aimés frères, si les malédictions arrivent, alors les bénédictions. Il y a des gens, quelqu'un a dit seulement yo soko bongi ngai na zanoro na hote. Maintenant yo soko bongi tenza mazanza mete. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il faut que tu aies la foi quand on te bénit. Sois béni. Quand on te dit sois béni à l'église, ce n'est pas pour faire chaud, non. C'est pour bénir ton futur. Sois béni. C'est-à-dire que même si tu n'as rien dans les poches, même si tu n'as pas mangé, tu le crois. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Bien-aimés frères et sœurs, un jour le Seigneur m'avait dit, prends ta voiture, donne à ton père. Je prends la voiture, j'envoie mon père. Et puis il m'a dit, Marcelo, que toi aussi on te donne. Après qu'il ait dit ça, une femme aussi prend une Jeep et me donne. Mais mon père n'est pas pasteur. Il n'a même jamais parlé en langue. Mais il a déclaré, je suis devenu. Maintenant, moi, je suis pasteur et je parle en langue. Ramamashaya. Sois béni. Sois béni. Sois béni. C'est ce jour-là que je dis non. Il n'est pas pasteur. Une femme n'était pas là quand mon père me bénissait. Elle m'a prêté sa Jeep. Et après l'avoir utilisée, je voulais lui rendre. Elle dit non, c'est pour toi. Comment? C'est pour moi comment? C'est pour toi. Bien-aimé, parce que mon père m'avait dit qu'on te fasse ce que tu m'as fait. Bien-aimé, sois béni. Soyez bénis. Mes fils, soyez bénis. Mes filles, soyez bénis. Il y a des gens, oh, ça fier. Est-ce que depuis Tongo, depuis Bandari Moutapambolio, sois béni. Soyez bénis. Oh, moi, j'aime pas vos églises là. On déclare des bénédictions. Quand tu maudis alors, soyez bénis. Soyez bénis. Si tu crains Dieu, si tu marches avec Dieu, il faut que tu sois béni. Soyez bénis. Et pendant qu'on était là en train de prier, je suis allé prier derrière là-bas. Derrière, je vous regardais de loin, je vous regardais, j'ai dit, aïe, oh, ils aiment Dieu. Je vous observais, ah, ils aiment Dieu, regarde, il y a la pluie, mais ils viennent. Qu'une pluie de grâce tombe sur ta vie. Certains, je les ai vus, ils sont venus même mouillés par ici. Soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu vous fasse du bien. Cette pluie n'est pas une malédiction. Et même si qu'il t'était éponine de batou. Et même si qu'il t'était éponine de batou. Soyez bénis. Soyez bénis. Certains, ils regardent la pluie, j'irai pas. Mais toi, malgré ça, tu es venu. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, mes frères. Je ne connais pas ton problème, hein, mais sois béni dans ce domaine-là. Sois béni dans ce domaine-là. Sois béni. Les hommes de foi bénissent. Les hommes de foi bénissent. Isaac a béni. Jacob a béni. C'était des hommes de foi. Pourquoi? Tu ne peux pas bénir quelqu'un si tu n'as pas la foi que cela va arriver. Mes fils, soyez bénis. Pourquoi bénir quelqu'un, c'est la foi? Parce que tu crois que des simples paroles sont capables d'influencer les temps et les circonstances. Il faut avoir la foi. Soyez bénis. Que les paroles de malédiction rencontrent les paroles de bénédiction. De la même manière que les serpents de Moïse a rencontré les serpents des magiciens, que la bénédiction puisse avaler les malédictions au nom de Jésus, car il est écrit que Dieu bénit, maudit jusqu'à la 4e génération, mais il bénit jusqu'à la 1000e génération, que la bénédiction puisse avaler les malédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y a une malédiction dans ta famille, en décembre vous mourrez, vous tombez malade, moi je bénis le mois de décembre au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Mandala baba 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 baba. La bénédiction dans la foi devient la prophétie. Il a béni Judas. Judas a engendré des rois. Il a béni Lévi. Lévi a engendré des sacrificateurs. Ce qu'il a dit est
arrivé. Tout ce que Jacob avait dit sur ses fils est arrivé. Mais il avait béni. Bien-aimés, soyez bénis. La Bible dit que Jésus s'est fait malédiction pour qu'on nous soit manifesté la bénédiction. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Et je peux bénir aussi. Je te bénis, je te bénis et je te bénis. La bénédiction est plus que les bénédictions. Il y a une différence entre les bénédictions et la bénédiction. Il dit, je commanderai à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction, c'est une puissance spirituelle qui engendre les bénédictions. Les bénédictions, ce sont les choses visibles, les choses palpables. Mais la bénédiction, c'est un pouvoir spirituel qui attire les bénédictions. Recevez la bénédiction et que la bénédiction engendre les bénédictions. Alléluia. Lorsque tu as la bénédiction va attirer l'argent, va attirer les enfants, va attirer tout ce dont tu as besoin. La bénédiction, soyez bénis. Alléluia. On nous maudit tellement sur cette terre. Le matin on te maudit. Toi tu vas échouer. Tomona, totala. C'est rare que quelqu'un puisse te bénir. C'est pourquoi il y a l'église sur la terre. C'est pourquoi il y a l'église sur la terre. La Bible dit, celui que tu béniras sera béni et celui que tu maudiras sera maudit. Dieu a donné le pouvoir à ses enfants, ses serviteurs de faire arriver les choses sur la terre et de faire arriver les choses sur la vie des autres. Si dans ta vie il y a une ombre noire qui te poursuit, maintenant que la bénédiction te poursuive au nord, te poursuive au sud, à l'ouest, à l'est, partout tu iras, la bénédiction sera avec toi. C'est pourquoi lorsque Joseph est entré dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar était bénie. Lorsqu'il est allé en prison, la prison était bénie. Lorsqu'il est devenu ministre en Égypte, toute l'Égypte était bénie. Il avait la bénédiction qui a engendré les bénédictions. Vous imaginez la puissance de la bénédiction? Un homme entre dans une prison. La prison devient le lieu où des gens deviennent des grands. Un homme entre esclave dans une maison. Tout ce qu'il touche prospère. Pourquoi? Parce qu'il est seulement le fils de Jacob. Mais toi tu es plus que le fils de Jacob. Toi tu es fils de Dieu par Jésus. Et tu as le Saint-Esprit. Partout tu iras, les gens seront bénis. Partout tu iras, les gens seront bénis. Pourquoi? Tu as la bénédiction. Prenez vos enfants, commencez à les bénir. Tu bénis ton enfant et tu crois aux paroles que tu prononces sur sa vie. Toi tu seras ça, toi tu seras ça, toi tu seras ça. Et lorsque quelqu'un vient ensorceler ton enfant, il vient en retard. Il a déjà trouvé la parole. Je parle à tous les parents, toutes les mamans. Bénissez vos enfants. Pas des bénédictions où tu parles seulement. Tu prophétises, tu poses des paroles. Je serai le pasteur des grands hommes. Oui, le pasteur des grandes femmes. Moi, chaque fois que les gens se moquent de moi, oh, le pasteur des jeunes, je rigole. Je rigole à un niveau. Je rigole à un niveau. Oh, votre église remplie de jeunes. J'ai dit, si tu connaissais la vie de ces jeunes, leur destinée, si tu connaissais ce que ces jeunes vont devenir demain, si tu connaissais, je rigole. Oh non, ton église remplie de jeunes, ce n'est pas grave. Ce sont des jeunes bénis. Qu'on te donne le temps, qu'on te donne 2 ans, qu'on te donne 3 ans, tu vas manifester ce que Dieu a déposé dans ta vie. Une église de jeunes, il y a un samedi bientôt, on va bénir 4 mariages, le même jour, 4 mariages. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. 4 mariages, ça veut dire quoi? 4 papas, 4 mamans. Ça veut dire encore quoi? 10 enfants. Les codymes vont se remplir. Bien-aimé, je crois en ta destinée plus qu'en toi-même. Oui. Vous savez, lorsque notre pasteur prophétisait sur nous, je crois papa Jean-Marie était là. Mais on était des enfants. J'avais 21 ans. Mon pasteur me dit, toi, tu auras une plus grande église que moi. J'ai dit, moi, comment? Vous serez utilisés dans le monde entier. Comment? Tu as 21 ans. Mais aujourd'hui, ça s'accomplit.
Il n'a jamais regardé à nos uniformes qu'on portait, à notre petite taille. Il croyait que s'il dit des choses sur ses fils les deviendront. Et nous le sommes devenus. La forme que tu as n'est rien. Ce qui est important, c'est la parole. La Bible nous dit que la terre était informe vide, mais l'Esprit de Dieu planait. Lorsque l'Esprit de Dieu plane sur toi, bien-aimé, et que Dieu parle, tu finiras par ressembler à la parole qui est prononcée. Que la lumière soit, et la lumière fut. Les ténèbres ont respecté. Frères et sœurs, je crois que les paroles qu'on prononce sur toi sont plus puissantes qu'une réunion de sorciers. Tu rentres à la maison et tu trouves une réunion des sorciers en train de causer avec une marmite au milieu. Pointango, pointango, biloro pamba pambo, pointango. Bekenero lala, bakosalo eloro morote, bakosalo eloro morote. C'est par la foi que Jacob a béni les enfants de Joseph parce qu'ils croyaient en leur futur. C'est par la foi qu'Isaac a béni ses enfants. C'est par la foi. Isaac parle sur Jacob. Tout ce qu'il a dit, accompli. Vous imaginez ça? Il bénit Jacob. Tout ce qu'il dit arrive. Et ce qui est terrible même le semblant de malédiction qu'il a donné à Ésaü était une bénédiction. Lorsqu'Ésaü arrive, il dit, et moi, il a tout pris. Il n'y a plus rien. Mais il dit, ton frère sera au-dessus de toi, comme je l'ai dit. Mais tu sortiras de son joug en allant ça et là. Sois un vagabond. Et en vagabondant, tu sortiras de l'emprise de celui qui est fort. Mais des années après, Ésaü est devenu riche. Même ce qui était comme une malédiction. Mais comme c'est sorti de la bouche d'un roi, malgré cela, il est devenu riche et prospère. Lorsque Jacob a voulu lui donner des biens, il a refusé, il dit, je suis prospère. Mais comment tu es prospère? Toi, tu n'avais plus rien. Non, les vagabondages, c'est moi là. Les miettes qui sont tombées de la bouche de papa m'ont suffi. Vous imaginez ça? Maintenant, Jésus est plus qu'Isaac. Jésus est plus que Jacob. Ton problème, c'est que tu ne crois pas en ta destinée. Tu dois croire en ta destinée, mon frère. Tu dois croire en ta destinée. Tu ne viens pas à l'église pour t'amuser, écouter des choses. Non, Dieu impacte ta vie. Il impacte ta vie. Il dépose des choses dans ta vie. Et tu dois le croire. Lorsque quelqu'un vient de voir un féticheur et que le féticheur est puissant, il rentre à la maison. Il est sûr. Mais il n'est pas encore devenu grand. Mais parce que seulement il vient de rencontrer le plus grand féticheur. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Donnez des paroles seulement. Des paroles. Kende, Kende. On crache sur lui. On dit Kende, Oromona, Akepe, Aondima. Mais toi tu es devant le roi, le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, tu es plus qu'un franc-maçon. Tu es plus qu'un Illuminati. Tu es plus qu'un franc-maçon. Tu es plus qu'un Illuminati. Et personne ne peut te maudire. Lorsque Balaam a reçu l'argent de Balak pour maudire Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux le maudire. Je ne peux le maudire. On ne peut te maudire. La dernière parole de Jésus-Christ à la croix, c'était quoi? Tout est accompli. C'est-à-dire quoi? J'ai fini. Personne ne viendra ici encore entrer et abîmer sa vie. Personne n'entrera ici à le maudire encore. J'ai tout scellé, j'ai tout accompli. Achevé, achevé, achevé. C'est pourquoi même si personne ne te bénit, bénis-toi toi-même. Bénis-toi toi-même. Tu bénis ta vie et tu le crois. Même si autour de toi, rien ne ressemble à cela. Dis-le. Car la parole de Dieu est créatrice dans la bouche de Dieu. Elle est aussi créatrice dans ta bouche. Prions le Seigneur, j'ai fini mon message. Rendons grâce à Dieu, prions.